De base, la plupart du temps, une femme, plus elle est apprêtée, plus elle est soignée, plus elle a confiance en elle, plus elle s'assume, on dit, ah, celle-là, soit elle est bête, soit elle a un gars qui la gère. On dit jamais, ah, la première image, ce n'est pas, ah, c'est une bonne femme, c'est, ah, celle-là, est-ce qu'elle a pas un gars là-bas derrière? Est-ce qu'elle est pas bête? Est-ce qu'elle a même fréquenté? Moi, j'ai eu mon premier million à 17 ans, 17 ans. Je me souviens quand je disais ça à mes sœurs, à ma famille, que voilà, j'étais trop contente et tout. Les gens ne me croyaient pas. C'est des préjugés comme ça qu'on a sur les femmes qui essayent de se maquiller. Sur les maquilleuses, c'est encore pire. On dit c'est sûr qu'elle a raté sa vie. Et c'est pour ça qu'elle devient maquilleuse. Alors qu'être maquilleuse, c'est un métier d'art. Et la maquilleuse, elle soigne l'âme. Elle donne la confiance aussi. Pourquoi elle ne doit pas être valorisée comme les autres métiers? Hello tout le monde, je m'appelle Audrey Challenge, je suis maquilleuse professionnelle, créatrice de contenu sur Instagram et YouTube. Je suis aussi coach en business digital où j'accompagne des entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment sur les réseaux sociaux. Et en dernier, je suis créatrice d'un business planner, c'est un outil qui aide tous les entrepreneurs à structurer leur business, à faire leur business plan, préparer leur stratégie marketing, communication, finance, etc. Et voilà. African Giant. Il y a quelqu'un que j'ai reçu dernièrement sur le podcast African Giant. Je veux pas te donner son identité, tu découvriras sur la page. Il a dit que 76% des femmes veulent un mec riche. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, il a pris son chiffre 76 là où sur quelle analyse? Il n'a qu'à dire que lui et sa famille et ses sœurs veulent des hommes riches. Donner les chiffres comme ça à la hâte, je suis pas trop d'accord. Mais la plupart même des femmes aiment pas que les femmes aiment les hommes riches. Les femmes aiment la sécurité. C'est comme ça qu'on a été conçus. Bon, il a dit la facilité. La quoi? La facilité, c'est-à-dire trouver un mec qui a déjà de l'argent. Non, c'est pas ça. La femme aime la sécurité. La femme de base aime la sécurité. Maintenant, en fonction de son éducation, elle peut tendre vers la facilité. Et même facilité, c'est entre guillemets. Qu'est-ce qui te dit que sortir avec un homme riche, c'est facile? Tu peux être avec un homme riche qui a un comportement vraiment désagréable. C'est pas facile, pas parce qu'il a l'argent que c'est facile d'être avec lui. Donc, en tant que femme, je sais que les femmes de base, elles aiment la sécurité. Elles aiment des hommes responsables. Parce que on est des femmes. Quand on est des femmes, on a des pères. Des pères, quand on les regarde, ce sont des modèles pour nous. Ils nous protègent, ils nous mettent en sécurité, ils pouvoient. Les femmes, elles tombent amoureuses des hommes qui ressemblent plus ou moins à leur père. Parce que tu recherches à un homme ton père. Donc, c'est normal que tu vas voir que la plupart des femmes, elles aiment, si elles ont eu un bon père, pourquoi elles vont se mettre avec un homme irresponsable? Parce qu'il faut y faire la différence. C'est pas parce que ton père pourvoit tes besoins qu'il est riche. Il est juste responsable. Donc, si tu as un homme qui se bat dans la vie et qui est responsable, pourquoi pas que d'être avec un homme qui est peut-être riche mais irresponsable. Voilà. Pour moi, nous, les femmes, on aime des hommes qui sont responsables. Maintenant, il y a des femmes qui vont se diriger vers des hommes vraiment irresponsables, des garçons princesses. Parce que si tu vas en arrière, tu te rends compte que soit elles ont grandi sans père, peut-être avec des mères célibataires, dont elles n'ont pas connu ce que c'est que d'avoir un père qui prend soin d'elles, ou elles ont grandi avec des pères princesses. Du coup, moi, je dis toujours, à part si maintenant c'est son style et tout, why not? Donc, j'ai pas envie de généraliser, mais voilà, ça dépend. Tu as dit que tu aimais beaucoup l'argent et moi aussi j'aime l'argent. Qui n'aime pas? En vérité, je te le dis parce que j'aimerais te poser une question et tu vas voir, ça paraît une question simple, mais ta réponse m'en dira plus sur toi. Pour toi, à partir de combien on est riche? Ah, je sais pas à partir de combien on est riche, franchement, je sais pas. Pour moi, la richesse n'est pas forcément l'argent que tu as dans ton compte en banque. La richesse, premièrement, se situe à plusieurs niveaux.
Si on va parler du côté financier, la richesse d'abord, c'est le processus que tu mets en place qui va tourner après toi. Dès lors que tu as fait tes business et que ça tourne sans que tu ne sois là, moi, je te considère comme quelqu'un de riche. Même si ça te rapporte 5 000 francs, 10 000 francs, si en dormant, tu arrives à 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs tournent sans toi, et même après toi, même après que tu ne quittes ce monde-ci, pour moi, je te considère comme riche parce que tu es venu faire ton rôle, en fait. Tu tournes après toi, c'est ton héritage. Pour moi, je te considère comme riche. Après, maintenant, la richesse aussi, pour moi, c'est la liberté de faire ce que tu veux, de voyager si tu veux. La richesse aussi, c'est la santé. Moi, tu es riche quand il y a une urgence, tu peux gérer. Tu vois un peu, là, sans réfléchir, sans que ça ne t'impacte financièrement. Pour moi, c'est ça. Et la richesse aussi, c'est le bonheur, c'est l'entourage. Étant une femme, c'est tout ça, c'est la famille et tout ce tralala-là. Mais voilà. Si tu voulais parler du côté financier, c'est vraiment le mécanisme que tu mets qui va tourner après toi. Moi, c'est mon goal. Essayer de créer des systèmes qui, derrière, vont tourner. Ça, c'est mon goal en tant qu'entrepreneur. Ok, c'est bien parce que tu as fini de définir c'est quoi être riche pour toi. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui Audrey Charlène est riche? Non, pas du tout riche. Je me débrouille dans la vie. C'est quoi, tu as peur des cantines du village? Personnellement, je me débrouille dans la vie, mais je suis pas pauvre. Quand je dis riche, là, comme je disais par rapport à la définition que j'ai donnée précédemment, j'estime que je ne suis pas encore arrivée au stade où je laisse des choses qui vont tourner sans que je ne sois là. Actuellement, dans tout ce que je fais, dans toutes les activités que je fais, je suis toujours là, en fait. Ça doit toujours passer par moi. Donc là, moi, mon goal, comme je disais précédemment, c'est d'essayer de créer des systèmes pour que ça sorte après moi, pour me considérer riche. Même si je gagne de l'argent n'importe comment et tout, je me dis, tant que je n'essaie pas de créer un système qui va continuer, je suis assez limitée financièrement. Maintenant, au niveau de l'entourage, de la famille, de la santé, tout ça, je me considère riche. Au niveau des besoins quotidiens, des plaisirs quotidiens à mon niveau, je me considère riche par rapport à, voilà, ça dépend en fait. Moi, je dis que ça dépend de la personne. La richesse, là, ça dépend de la personne. En plus, c'est situé à plusieurs niveaux. Il y a la richesse financière, il y a la richesse mentale. Mentalement, je suis très riche mentalement parce que j'ai un bon mindset. Genre, tu peux pas me démoraliser, tu peux pas me déstabiliser facilement. Je suis très focalisée, je sais où j'ai envie d'aller et je me dis que c'est le départ, en fait, pour atteindre vraiment tes objectifs. Quand tu as une vision claire, même si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, au moins, tu as le plan et tu persévères. Et tu continues, tu as le mindset, tu continues. C'est question de temps. Interesting ce que tu es en train de dire là. Et vraiment, j'avoue, tu as un mindset que je kiffe parce que tu définis clairement que tu es riche mentalement parce que tu as une vision et tout ça. Et la question donc je vais chuter, c'est comment est-ce que aujourd'hui tu arrives à faire lorsque tu t'identifies en tant que businesswoman? Est-ce que les gens te prennent au sérieux? Est-ce que c'est pas encore comme tu veux ou est-ce que tu t'es imposé facilement avec ta mentalité? J'ai toujours aimé l'argent, j'ai toujours été active. On dit que j'ai le comportement de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle aimait beaucoup le commerce. Bon, elle est vieille, elle fait plus le commerce, mais elle aimait beaucoup le commerce, elle aimait beaucoup le business depuis elle est jeune. Et moi, depuis que j'ai 11 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Donc, moi, dans ma famille, déjà, on sait que Audrey, c'est maman argent. On vit pas avec elle. Puis, quand je dis maman argent, c'est-à-dire que je suis le genre de personne, je joue pas avec mes sous. Quand je te vends quelque chose, tu achètes. Même ma propre mère achète ma chose. Je ne fais pas le sentiment dans le business. Donc, quand tu te prends toi-même au sérieux, c'est facile que ton entourage te prenne au sérieux. Mais si toi-même, tu n'es pas sérieux et constant dans ce que tu fais,
Ne te plains pas que les gens ne te soutiennent pas ou les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu n'es pas constant. Si aujourd'hui tu vends les œufs, demain tu vends les avocats, après tu abandonnes, après on va te prendre au sérieux. Mais si on voit que même dans les petites choses que tu fais, tu es constant, tu essaies de bien faire, on va te prendre au sérieux. Et même si les personnes qui te prennent pas au sérieux, c'est juste par orgueil devant toi. Mais au fond, ils connaissent qui tu es réellement. Donc, je n'ai pas besoin de m'imposer. Je suis là. Je n'ai pas besoin. Magnifique. Voilà. Magnifique, cette façon de penser, je kiffe. Ouais. Tu t'es défini tout à l'heure comme maquilleuse professionnelle. Et pour moi, je pense que c'est l'un des sujets qu'on va beaucoup évoquer parce que le maquillage chez les femmes, c'est déjà quelque chose de particulier, artistique, une touche personnelle. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ton véritable business ou celui qui te rapporte le plus, c'est le maquillage? Non, le maquillage, c'est beaucoup plus la passion, hein, franchement. Moi, je suis passionnée par le maquillage. J'aime rendre les femmes belles. J'adore. Le maquillage, c'est beaucoup plus la passion. Ce qui me rapporte beaucoup plus d'argent, c'est les coachings et les accompagnements que je fais. Tu vois? Voilà, ça me prend ça me prend aussi, quand je parle d'argent, je prends aussi d'efforts physiques parce que le maquillage est très fatigant. Quand tu maquilles, tu as mal au dos, tu as un truc. Alors que quand tu fais des coachings, quand tu fais des masterclass et tout ça, c'est un coût de temps, mais le gain est quand même intéressant. Et aussi, je vends les produits digitaux. Donc, c'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Mais le maquillage, c'est vraiment la passion. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup tout ce qui concerne l'art, le dessin, la couture et tout ça et tout ça. Donc, aujourd'hui que je suis maquilleuse, ça n'étonne pas mes parents parce que mes mains veulent toujours tout toucher. Maintenant, par rapport à ce que j'ai fait à l'école, à l'université, j'ai fait chef de projet. J'ai fait gestion des entreprises et organisations, j'ai été chef de projet et j'ai eu encore un autre diplôme en marketing digital. Du coup, pour moi, c'est normal d'avoir un business dans ce sens-là parce que dans mes compétences universitaires, c'est ce que j'ai fait. Et personnellement, ce qui me fait le lien vraiment entre les deux, parce qu'on me demande souvent comment tu fais pour gérer deux activités qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Parce que j'ai une seule mission. Je parle, là, c'est par rapport aux personnes qui aiment toucher beaucoup de choses, parce qu'il y a les gens qui aiment faire beaucoup de choses, mais ils sont perdus. Tu peux toucher beaucoup de choses, mais tu as une seule mission. Moi, ma mission, c'est faire ressortir le plein potentiel des femmes. Quand je parle de plein potentiel, c'est plein potentiel physique en te maquillant, parce que quand je te maquille, tu es beaucoup plus jolie. En plus, tu es plus confidente. Ta posture d'abord change. Quand je te maquille, ta posture change. Tu vois un peu, je sais pas si, bon, toi, tu es un garçon, tu peux pas comprendre, mais quand une femme, quand tu viens la maquiller et tout, quand elle entre pour se faire maquiller, la première chose, elle est renfermée comme ça chez elle. Mais quand elle se voit maquillée et tout, sa posture change. Tu vois un peu? C'est ça mon kiff. Parce que je sais que la transformation, le fait de ressortir ton plein potentiel, c'est pas seulement pour le maquillage, c'est aussi de l'intérieur. Donc ça, c'est ma mission concernant le maquillage. Même mission concernant le business, c'est que quand quelqu'un vient me voir en coaching, il est perdu, il se sent pas capable, il n'a pas la structure, il n'a pas le plan, il n'a pas les compétences. Et moi, je suis en train de te montrer par rapport à toi, ta personnalité, comment faire pour que tu puisses réaliser ce que tu as dans la tête. Et là, je te fais sortir le potentiel que tu n'imaginais même pas que tu pouvais avoir. Dans une mission, plusieurs business. Voilà. Interesting. Audrey, je t'ai dit aujourd'hui, on allait aborder beaucoup l'une de tes professions qui est maquillage. Tu es experte en maquillage. Et j'aimerais toucher un petit bruit qui se dit des hommes aujourd'hui. Des hommes aujourd'hui se sentent arnaqués par les femmes qui se maquillent. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui se transforment par le maquillage et quand elles enlèvent son make-up, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je dis que c'est l'hypocrisie. Comment ça? Pourquoi c'est l'hypocrisie? C'est les hommes qui se plaignent du fait que les femmes se maquillent, elles se transforment, elles arnaquent, entre guillemets. Je trouve ça très hypocrite de leur part, à plusieurs niveaux. Premièrement, parlons même d'abord du maquillage. Quand on maquille une femme,
On la maquille pas, on ne maquille, c'est pas sur une toile vierge que l'on la maquille, c'est sur son visage. Le maquillage fait ressortir tes traits de visage. Ça ne te retransforme pas. Ça fait, en tout cas, moi, quand je te maquille, je ne te transforme pas. Je fais ressortir les traits de ton visage. OK? Je t'embellis. D'accord? Deuxièmement, le maquillage pour une femme, nous, les femmes, on ne se maquille pas pour les hommes. On se maquille pas pour vous mentir ou quoi que ce soit. On se maquille parce que ça nous fait plaisir. C'est comme se coiffer, c'est comme mettre du vernis, c'est comme bien s'habiller, c'est tout cet emballage-là, c'est ça qui constitue la femme. Troisièmement, les hommes aussi se maquillent. Non, mais, j'ai bien dit, désolé. Non, mais, ça t'embellit. Attends, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure que il y a des femmes, quand elles font le make-up, ok, c'est elle. Mais il y a des femmes que, voilà, tu as l'impression que c'est de la transformation, tu vois. C'est pour ça que je dis, on a l'impression que aujourd'hui, les femmes qui se maquillent, c'est de l'arnaque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est très faux. Le maquillage, ce n'est pas de l'arnaque. La femme, quand elle se maquille, c'est pour s'embellir, c'est pour qu'elle paraître plus belle, c'est pour elle, c'est pour son bien-être physique, mais surtout de l'intérieur. Comme je t'ai dit précédemment, quand tu maquilles une femme, quand elle vient pour se faire maquiller par moi, elle est comme ça. Elle te regarde pas trop dans les yeux. Sa façon, c'est pas ça. Mais une fois qu'elle est maquillée, bam. Donc, tu comprends que c'est pas seulement le visage. C'est quelque chose de l'intérieur. C'est pour nous-mêmes. Ensuite, je trouve que l'hypocrisie dont je parlais des hommes, c'est au niveau où ils disent que les femmes se maquillent, l'arnaque et tout et tout. OK. Tu te maquilles pas, tu es là comme ça, en l'air, bizarre, genre, chaque jour, tu as le même vêtement. J'essaie un peu de faire comme vous, les hommes, pas parce qu'on ne parle pas avec vos mêmes t-shirts, toute la semaine, même t-shirt, même slip, pas parce qu'on ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Mais celle-là, elle est pas coquette, elle prend pas soin d'elle, elle est bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller draguer dehors. Et draguer dehors une femme qui a quoi? Du maquillage. Hypocrisie. Oh. Bien sûr. Donc, l'homme aime la femme. L'homme, moi, je dis que c'est très hypocrite de condamner une femme qui se maquille. Quand tu l'as rencontrée, elle était dans quel cadre? Elle était au moins, même si elle n'a pas fait un maquillage chargé, même si elle était même pas maquillée, pourquoi tu as été attiré par elle? Parce que tu as vu qu'elle était jolie, elle prenait soin d'elle. L'homme, c'est les yeux. C'est la femme qui c'est l'oreille. L'homme, c'est les yeux. Ce que tu vois, tu es attiré par ça parce qu'elle est belle, parce qu'elle sent bon, parce qu'elle est fraîche, tu la dragues. Et puis quand elle va plus faire ça, tu vas dire, elle a changé, elle se néglige. Hypocrisie. Donc, tu me dis que les hommes, ils doivent rester ils doivent souvent fermer leur bouche sur certaines choses et comprendre que les femmes font ce qu'elles veulent. Si tu sais que tu veux pas une femme qui se maquille, va chercher une femme qui se maquille pas, reste avec elle. Mais ne viens pas draguer une femme qui est maquillée. Après, tu te plains, c'est de l'arnaque. De base, et puis les femmes va les chercher dans les salles de sport, à la piscine où elles sont pas maquillées. Ne va pas dans les restaurants un samedi soir où elle a bombe bien maquillée. Tu vas la draguer le lendemain quand tu la vois no make-up, tu dis que c'est de l'arnaque. Non, va draguer au champ. On n'est pas maquillé au champ. Donc, ne fatiguez pas les femmes, s'il vous plaît. Vraiment, tu as brisé ce petit papo là, mais vraiment d'une force incroyable. Non, mais je prends ça vraiment à cœur parce que même aussi un autre préjugé que l'on a, surtout moi, tu sais, moi-même je suis mariée. Les gens comme moi, quand on te voit, premièrement, tu mets perruque bien jaune sur ta tête, maquillage et tout, premièrement. En plus, tu dis que tu es maquilleuse. Qu'est-ce qu'on dit la première chose? On se dit, celle-là, elle est pas intelligente, elle est pas allée à l'école, elle sait rien faire, elle peut pas. Bien sûr, les femmes, la plupart du temps, quand tu es belle, quand tu es apprêtée, tu es considérée comme une fille de base qui est bête. Tu vois un peu? Parce que oui, bien sûr, toi, tu ne vois pas ça. Mais sinon, de base, la plupart du temps, une femme, plus elle est apprêtée, plus elle est soignée, plus elle a confiance en elle, plus elle s'assume, on dit, celle-là, soit elle est bête, soit elle a un gars qui l'a. On dit jamais, la première image, ce n'est pas,
c'est une bonne femme. C'est, celle-là, est-ce qu'elle a pas un gars là-bas derrière? Est-ce qu'elle est pas bête? Est-ce qu'elle a même fréquenté? C'est peut-être quand tu ouvres la bouche, quand on voit tes œuvres, on dit, oui. Et même ça, il y a toujours un petit doute qui s'installe. Est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Je me souviens moi, j'ai eu mon premier million à 18 ans, 17 ans. Je me souviens quand je disais ça à mes sœurs, à ma famille, que voilà, j'étais trop contente et tout. Les gens ne me croyaient pas. On disait toujours, c'est pas sûr que c'est un gars qui t'a donné, tu es sûr, on me croyait. C'est mon père qui savait que je disais la vérité parce que à chaque fois que je faisais mes business à l'école, c'est dans sa poche, dans son pantalon, dans la penderie que je gardais mon argent. Je gardais même pas mon argent dans la chambre. Donc, c'est lui qui savait qu'à chaque fois, mes 100 francs, mes 5 francs, mes économies et tout, et c'est pas en un an que j'ai eu, c'est pour dire que j'ai commencé à gagner l'argent depuis que j'ai 11 ans. Donc, c'est peut-être de 11 ans à 17 ans que j'ai économisé. Ça fait 1 million. Tu vois un peu? Mais on se dit pas, elle a travaillé. Qu'est-ce qu'on dit? Façon là, elle commence à, j'ai eu les remarques comme ça, regarde même comment les formes, là, comment elle a sorti, laisse ça. Donc, on te croit pas. Pourquoi? Parce que tu es femme, parce que tu es jolie, parce que on te croit pas. Mais par contre, on va voir une femme qui n'est pas très apprêtée, en l'air et tout. On va dire, celle-là, par exemple, on vient te donner un contexte, 2 femmes. Une femme, Aminata, qui va au marché, les cheveux en l'air avec son boubou. Une autre femme, Clara, qui va au marché, bien habillée, perruque, make-up. Quand tu les vois, tu dis, Aminata, c'est sûr qu'elle s'est préparée, elle sait ce qu'elle va acheter. Elle sait. Alors que Clara, tu dis, mais celle-là, elle s'est perdue, elle peut au marché faire quoi? C'est sûr qu'elle peut acheter le maquillage, elle peut pas acheter la nourriture. C'est des préjugés comme ça qu'on a sur les femmes qui essayent de se maquiller. Sur les maquilleuses, c'est encore pire. On dit, c'est sûr qu'elle a raté sa vie. C'est pour ça qu'elle devient maquilleuse, alors que être maquilleuse, c'est un métier d'art, mais aussi aujourd'hui, il faut les compétences, il faut créer des contenus, il faut prospecter, il faut faire une stratégie, il faut avoir des compétences en création de contenu, en retouche, en montage, en tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus le maquillage à l'époque où c'était au marché. Une maquilleuse, elle a tout, elle doit avoir toute la légitimité que n'importe quel autre métier, que par rapport à un médecin. On va valoriser plus le médecin que le maquilleur, parce qu'on va dire, le médecin soigne. Mais la maquilleuse, elle soigne l'âme, elle donne la confiance aussi. Pourquoi elle ne doit pas être valorisée comme les autres métiers? Tu vois un peu? Donc, et en plus, la plupart du temps, je suis désolée, mais la maquilleuse gagne plus d'argent que le médecin. La plupart du temps, une bonne maquilleuse. Le médecin, il a un salaire fixe. Même si on va te dire, un salaire fixe qui est bien et tout, pas mal. Mais la maquilleuse, si elle s'y met vraiment et tout, elle peut gagner plus qu'un médecin. Je suis désolée. Mais attention, il y a des médecins qui travaillent dans plusieurs oui, il y a les médecins, c'est les médecins qui sont ambitieux, moi, je parle d'un médecin qui va dans son hôpital. Médecin traditionnel, ok. Voilà. Et la maquilleuse. Si une maquilleuse travaille bien, elle peut faire ça. La maquilleuse, elle ouvre son salon, elle paye les salaires. Donc, pour moi, je me dis que il y a certains préjugés dès que 2024, là, on ne devrait plus avoir. Et si tu as toujours ça, moi, je ne discute plus sur ce genre de choses. Je peux voir quelqu'un et dire, OK. Audrey, j'aimerais revenir sur un sujet, là, que tu viens de me dire. Tu as fait ton premier million à 18 ans, tu l'as dit. Mais j'aimerais que tu me racontes à quel moment tu as tout su que voilà, il faut que je gagne de l'argent. Et parce que tu l'as dit, il y a 11 ans, tu as commencé. J'aimerais savoir d'où ça t'est venu l'idée de commencer à économiser à 11 ans. 11 ans. Fait, ça m'est venu. Oui, 11 ans, tu es en 36e. Tu es en 36e. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Normalement, oui, un truc comme ça. Je me souviens, c'est quand je suis en 36e, comme ça, 5e, que j'ai commencé à gagner de l'argent. En fait, l'année là, j'ai eu un truc vraiment difficile dans la vie, genre dans la famille. On a eu une perte et tout, et j'ai vu à quel point l'homme pouvait être méchant quand tu n'avais pas d'argent. J'ai vu à quel point on pouvait maltraiter un homme. J'ai vu vraiment très jeune la cruauté des hommes avec grand H, hein, quand tu n'as pas l'argent.
tu vois un peu, je me suis promise que moi, je ne serai jamais pauvre. Oh. À 11 ans. Franchement, je me souviens très bien de ce jour-là. Je me suis juré que moi, Audrey, je serai jamais pauvre parce que on va pas me manquer de respect comme ça parce que je n'ai pas l'argent. Genre, tellement moi-même, ça m'a tout dégoûté que j'ai dit non. Donc, directement, j'ai commencé aussi à chercher l'argent. Par exemple, mon premier business, j'aime bien le raconter aussi, c'est quand j'étais dans une école au Cameroun. Et j'étais la plus pauvre de mes camarades parce que mes parents, ils ont toujours investi dans mon éducation, même s'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas riches, mais ils ont voulu toujours que je sois dans des bonnes écoles. Dans les bonnes écoles, il y a les enfants de riches. Par exemple, moi, on me donnait 1000 francs d'argent de beignet par semaine et à mes camarades de classe, on les donnait 5000 par jour. Tu vois un peu la différence? Tu vois, dans le genre d'école où tu arrives à l'école, ton argent ne suffit même pas pour manger parce que c'est hors budget. Donc, moi, ce que je me suis dit, je suis allée me plaindre auprès de mes parents parce que moi, je savais même pas qu'on était pauvres. Moi, on était normal. C'est quand tu arrives à l'école que tu vois différents types de personnes que tu te dis, ah, il y a un truc qui ne va pas. Donc, quand je rentre chez moi, je dis à ma mère que, pourquoi tu me donnes 1000 francs par semaine alors qu'on donne à ma copine telle 5000, on donne à telle 3000. Tu vois un peu? Ma mère dit, mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Donc, apprends à valoriser ce que tu as jusqu'à ce que les gens t'en veulent, donc te jalousent pour ça. Moi, je vais jamais oublier la phrase là. En plus, j'avais la rage que tu vas pas me manquer de respect parce que je n'ai pas. Donc, du coup, moi, avec mon argent, je partais toujours à la boutique le matin, j'achetais mon goûter et je partais à l'école. J'achetais pas la nourriture à l'école parce que j'avais même pas, mon argent ne pouvait pas suffire. Donc, quand j'étais à l'école, je mangeais tellement bien mon goûter. Genre, j'étais tellement fière de ça que mes camarades ont commencé à me dire, ramène-nous ça. Donc, je vendais le pain. C'était le pain de 50, chocolat de 50. Je disais à l'école que c'est 200. Donc, on me donnait 200. Je gagnais 100 francs par pain. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à économiser. Après, j'ai vendu les habits, après, moi, je suis extravertie. Ils ont fait des relations, c'est très facile. Peut-être, je sais que tu vends quelque chose. Je vais maintenant aller dire aux gens que c'est moi qui vends. Derrière, j'ai ma commission. Donc, je faisais beaucoup ça au lycée. Beaucoup. Du dropshipping, mais pas. Exactement. Bon, aujourd'hui, on appelle ça le dropshipping. Je faisais beaucoup ça à l'école. Je vendais tout. On m'appelait Audrey Multiservice. À l'école, dès que tu veux quelque chose, on dit va voir Audrey. Va voir Audrey. Je me suis rassurée que tout le monde me connaisse. Genre, si tu as besoin de quelque chose à l'école, viens me voir. Donc, j'ai travaillé sur mon personal branding. Comme aujourd'hui, on parle de ça. J'ai travaillé sur mon réseautage. J'ai travaillé sur ma façon de me vendre, la façon de vendre. Dans la vente, là, bon, c'est un peu inné. Je tiens ça de ma grand-mère. Mais avec le temps, comme j'ai fait des études de commerce, les études de marketing, je peux maintenant être bien spécialisée, savoir maintenant, comprendre maintenant ce que je faisais avant, tu vois. Et dans ça, puisque je ne dépensais pas mon argent, je dépensais pas vraiment. J'étais le genre que je mets seulement garder. Donc, j'avais pas une très bonne relation avec l'argent. Je savais pas me faire plaisir, je savais pas investir. Tout l'argent que je prenais, je gardais ça dans la poche de mon père. Tu vois un peu, j'avais pas une relation très saine. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que c'est pas une relation saine parce que c'est toxique. Quand tu as quelque chose, tu gardes, ça crée des trucs qui sont pas bien. Et puis, c'est en grandissant quand je me suis éduquée financièrement, j'ai essayé de comprendre que la rage que j'avais quand j'étais petite par rapport à la pauvreté, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois pas faire les choses parce que tu ne veux pas qu'on te manque de respect. Tu dois faire les choses par amour. Tu dois faire les choses avec une mission pour être au service des autres. Même si tu vois que la thématique, même la façon de gagner, c'est différent. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, qui m'a fait économiser. Et puis, je me souviens très bien, j'avais 18 ans, j'ai fait un truc comme ça. Moi, j'arrivais même pas à imaginer. Même mon père, il était choqué. On allait créer mon compte. Il a dit, ne dis pas à ta mère, hein, cache. Donc, c'est trop bien.